t'as pas l'air autiste, tu travailles et tu regardes dans les yeux. C'est le genre de truc qu'on me dit à moi. Alors oui, effectivement, j'ai pas l'air autiste. Mais c'est quoi avoir l'air autiste? Parce qu'en fait, les gens qui s'y connaissent en autisme me disent ah c'est flagrant. Les gens qui n'y connaissent rien vont se dire bah oui un autiste c'est quelqu'un qui se tape la tête contre les murs et sait pas parler. Oui alors effectivement c'est peut-être un petit peu caricatural. Et donc ouais moi j'ai fait du mutisme sélectif jusqu'à mes 10 ans. J'ai énormément de difficultés au quotidien. Je mets des aménagements qui sont monstrueux pour réussir à fonctionner. Je travaille moins de 2 heures par jour. Je suis entrepreneur dans le domaine du e-commerce donc ça me permet de travailler assez peu et de quand même réussir à en vivre plutôt bien. Mais je veux dire si j'avais pas pu lancer mon entreprise, que j'étais peut-être trop épuisé à ce moment-là, ce qui était relativement le cas parce que quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais en burn-out suite à 2 ans de salariat. Donc par exemple, juste ça, faire un burn-out qui a duré presque 3 ans après moins de 2 ans de salariat, peut-être qu'il y a un indice. Peut-être que c'est pas juste ce job-là qui était compliqué. Peut-être que j'étais juste pas du tout adapté à cette situation-là, aux interactions sociales, aux 100 appels que j'avais par jour à traiter, à toute la hiérarchie et le stress chronique qu'on subit en étant neuroatypique. Mais du coup, voilà, les gens ne se posent pas la question. Ils disent, bah oui, il a travaillé, il a réussi à être salarié. Ouais, j'ai réussi, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Super. Donc c'est vraiment très compliqué et pourtant on va me dire, bah non, tu as l'air tout à fait normal, donc c'est bon. Ouais, super, j'ai l'air normal. Encore une fois, venez à la maison quand je fais des crises autistiques, que je suis en train de m'effondrer par terre, que j'ai des spasmes, que j'ai des hallucinations, que je dors 30 heures derrière parce que je suis trop épuisé, j'arrive plus à m'en remettre, parce que j'arrive même plus à me lever tellement je suis fatigué, j'arrive même plus à manger tellement je suis fatigué, j'arrive à plus rien faire, je suis obligé de me mettre dans le noir avec un casque anti-bruit tout seul, et la moindre personne qui me parle, le moindre bruit, je sursaute parce que je suis tellement stressé, épuisé, je suis mal. Enfin, c'est vraiment hallucinant d'entendre des gens qui n'y connaissent rien, juger, donner leur avis, donner des conseils, ça c'est le pire. Ils arrivent, ils me disent ah j'y connais rien, hein, mais à ta place je ferais ça. Mais frère, t'y connais rien, tu viens de le dire, t'y connais rien. Donc à ma place tu ferais rien du tout, tu sais pas ce que c'est. Donc apprends déjà ce que c'est, forme-toi sur le sujet, là tu pourras éventuellement me donner des conseils et encore parce que moi pour le coup je suis formé, hein. Pour le coup je m'y connais, donc je sais très bien ce qui fonctionne sur moi, ce qui fonctionne pas, ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention parce que je peux avoir des problèmes, etc. Je le sais très bien. Donc là, une personne extérieure qui me dit ouais moi je m'y connais en autisme, il faudrait que tu fasses ça, c'est même pas valable. Chaque personne est différente, donc il y a des personnes qui vont bien réagir à telle situation, d'autres pas du tout. Donc en fait chacun fait comme il peut. Mais je trouve ça fou que des gens qui ne connaissent rien donnent leur avis, donnent des conseils, te jugent en disant ah, franchement t'abuses là, hein, là, tu fais comme si tu étais fatigué, on n'a rien fait, on a vu 3 personnes au resto hier, là aujourd'hui tu n'arrives pas à te lever. Bah ouais, c'est comme ça, hier c'était trop stimulant, j'ai parlé à des gens au resto, j'arrive pas à me lever le lendemain, ça arrive, c'est comme ça. Je fais pas exprès, c'est pas un caprice, j'ai pas envie, ça me fait pas plaisir, c'est comme ça. Donc j'y peux rien.